Deux exercices aujourd'hui pour travailler le fait de calmer un peu les mains au potting. Et calmer ne veut pas dire de les enlever. Donc, pour tous ceux là, qui ont plus de facilité à sentir lorsqu'on vient potter, là, que les mains viennent légèrement bouger à travers le mouvement, c'est parfait. On ne veut pas les enlever. Ce qu'on veut faire, en fait, c'est simplement d'enlever un peu l'excès lorsqu'on arrive à la balle. Donc, de sentir que la tête du potteur vient bouger beaucoup trop à l'impact. Ce qu'il faut comprendre, premièrement, c'est qu'au potting, le but premier est de ramener la face de potteur sensiblement dans la même position qu'elle était au départ. Donc, si par exemple, je m'installe et j'ai ma cible qui est devant moi, j'installe ma face de potteur comme ça ici, je sais que ma face s'en va vers où je veux que la balle démarre. Bien, moi, plus je suis capable de ramener cette face-là de façon relativement stable pour qu'elle revienne à peu près dans la même position qu'elle était au départ, bien, plus j'ai de chances que la balle parte dans la bonne direction. Mais très souvent, l'erreur qu'on va voir, c'est quoi? C'est que lorsqu'on arrive à l'impact, c'est qu'on a tendance à bouger les mains un peu trop comme ça ici, pas avoir suffisamment là, de mouvement au niveau des épaules. Et donc, les mains viennent bouger comme ça, qui fait que lorsqu'on arrive justement à la balle, la face vient s'ouvrir, la face va se fermer ou peu importe, et là, on devient vraiment instable. Le but, c'est de sentir qu'on va ramener ça de façon un peu plus stable à l'impact et on va le faire grâce à nos mains. Le premier exercice, très simple, ce qu'on fait, c'est on va prendre la sensation lorsqu'on vient faire le mouvement à la fois vers l'arrière, mais aussi vers l'avant, qu'on garde le potteur le plus bas possible. Ce que je veux dire, je m'installe comme ça ici, à la balle. Moi, ce que je veux avoir comme sensation lorsque je vais faire mon mouvement vers l'arrière, je veux avoir la sensation que le potteur vient un peu glisser au sol. Donc, je ne veux pas, par exemple, utiliser mes mains tout de suite comme ça ici, qui fait que le potteur lève dans les airs tout de suite. Moi, ce que je veux sentir, c'est que je veux simplement sentir comme si le potteur glissait au sol un peu plus longtemps vers l'arrière. Ce que ça fait, c'est qu'automatiquement, si je fais glisser le potteur comme ça ici, et vous voyez qu'il n'est pas complètement au sol, là, je ne peux pas le laisser au sol complètement, je vais simplement chercher la sensation que je laisse glisser un peu plus longtemps. Bien, vous voyez que ce que ça fait, c'est que ça calme mes mains. Mes mains ne peuvent pas faire ça ici si j'essaie de simplement laisser glisser le potteur légèrement plus longtemps. Donc, je m'installe et je vais chercher un peu cette sensation-là ici. Une fois que j'ai ça, maintenant, ce que je veux faire, c'est reproduire exactement la même chose, mais vers l'avant. Et là, ça va être encore plus important de le travailler. Et là, ça va vous donner vraiment des drôles de sensations au départ, ce qui est tout à fait normal. Donc, mon but, c'est quoi? C'est que lorsque je m'installe comme ça ici, moi, je vais sentir, je fais glisser le potteur derrière comme ça ici, mais quand je vais revenir vers l'avant, donc j'arrive à l'impact ici, moi, ce que je veux sentir, c'est pratiquement comme si ce potteur-là allait encore une fois glisser au sol vers l'avant. Si je le fais, si j'ai la sensation qu'il glisse, et souvent il ne glissera pas, il va rester relativement bas, mais il ne glissera pas nécessairement au sol. Mais si je vais chercher la sensation de garder le potteur bas comme ça ici, bien, ça calme ces mains-là. Si vous avez la difficulté lorsque vous arrivez à l'impact, et ça, là, c'est ce qu'on voit là, beaucoup, mais beaucoup trop souvent, c'est qu'on arrive à l'impact comme ça ici, et tout de suite, soit le coude se plie ou les poignets viennent se plier tout de suite lorsque la tête du potteur arrive à la balle. Et là, ce que ça fait, c'est qu'au lieu d'arriver comme ça ici à l'impact, bien déjà, la face regarde un peu comme ça ouverte. Ce que ça fait, c'est que la balle ne roulera pas bien, vous allez avoir énormément de difficultés à aller chercher les bonnes distances, mais aussi, vous allez avoir beaucoup de difficultés au niveau de la direction. Donc, je m'installe, je garde le potteur relativement bas derrière, je garde le potteur relativement bas devant et ce que ça fait, c'est qu'automatiquement, ça calme mes mains. Donc, je m'installe et je vais aller chercher exactement cette sensation-là. Vous voyez comment, quand je fais ça, mes mains, parce que le potteur reste bas, mes mains ne peuvent pas faire ça ici. Et ça ne veut pas dire justement que je ne les utilise pas du tout. Quand je fais ce mouvement-là, je peux quand même sentir, même si je garde la tête de potteur un peu plus basse ici, je sens quand même que mes mains viennent légèrement bouger. Je n'ai pas à les garder complètement droites. Je veux simplement aller chercher un peu cette sensation-là.
et cet exercice-là, justement, va m'empêcher de faire ça ici. Deuxième exercice maintenant, on va travailler beaucoup avec notre bras avant. Donc, par exemple, avec notre bras gauche pour nous assurer d'aller chercher les bonnes sensations. Habituellement, là, pour droitière-droitier, ce qu'on va voir, c'est qu'on va voir, par exemple, la main gauche qui est un peu par-dessus et ensuite la main droite en dessous. Si vous utilisez, par exemple, le contraire, donc si vous utilisez là, une prise qui est un peu inversée comme ça ici, il n'y a pas de problème, vous pouvez le faire quand même, cet exercice-là. Prenez simplement là, justement votre main arrière comme vous le faites à l'habitude, c'est-à-dire un peu plus basse comme ça ici. Mais ce qu'on va faire, c'est que vous allez prendre, par exemple, simplement le poteur avec votre main gauche comme ça ici. Et ce qu'on fait, c'est qu'on va venir travailler à ce que cette main-là reste sensiblement dans le même angle tout le long du mouvement. Donc, je m'installe simplement avec un bras comme ça ici. Et là, ce que je fais, c'est que j'amène le poteur derrière et j'amène le poteur devant comme ça ici. Et mon but est de sentir que ma main reste toujours sensiblement dans le même angle, que ce soit au départ, que ce soit lorsque j'arrive à l'impact ou après l'impact. Moi, ce que je veux sentir, c'est que cette main-là reste relativement stable. Ce que je ne veux pas voir, c'est que je ne veux pas voir ça ici. Okay? Donc, vous voyez cet angle-là ici qui vient complètement se casser. Donc, moi, ce que je veux sentir, c'est beaucoup plus que je garde un peu là, cette main-là légèrement plus ferme. Vous allez sentir, lorsque vous allez faire ce mouvement-là, que le corps va probablement bouger un peu plus que ce que vous êtes habitué. C'est-à-dire que vos épaules, vos bras vont avoir tendance à bouger un peu plus. Parce que vous neutralisez un peu plus votre main avant, mais ce que ça fait, c'est que le reste du corps doit travailler en conséquence. Et c'est exactement ce qu'on veut aller chercher avec cet exercice-là. Quand vous allez faire ça aussi, assurez-vous que votre bras reste un peu plus appuyé sur vous. C'est-à-dire que si je viens faire le mouvement, moi, ce que je ne veux pas voir, c'est que je ne veux pas avoir un bras qui se déconnecte comme ça en le faisant. Naturellement, lorsque je m'installe comme ça, mon bras est légèrement appuyé sur moi ici. Bien, moi, ce que je veux sentir, je garde la même, inclinaison au niveau de ce poignet-là ici, mais ce que je veux aussi, c'est garder cette pression-là. Ce que ça fait, c'est que ça va simplement obliger vos épaules à tourner probablement un peu plus que ce que vous êtes habitué, tout en gardant ce poignet-là un peu plus ferme et donc un peu plus stable. Ce que ça fait, c'est que ça évite ça ici, où les poignets viennent se casser et où les épaules ne tournent plus. Donc, une fois que vous avez cette sensation-là, on s'installe à la balle et vous pouvez faire plusieurs potes comme ça. Et au départ, là, peu importe comment le poteur s'en va vers l'arrière, que ce soit à l'intérieur, à l'extérieur, peu importe, on s'en fout, ce n'est pas grave. Mon but est d'aller chercher une certaine stabilité et de mieux comprendre comment ce bras-là travaille. Parce que c'est lui qui va faire la grosse différence lorsque vous redescendez à travers la balle, justement pour stabiliser ce poteur-là. Donc, vous vous installez, vous potez comme ça ici, simplement un bras comme ça, en gardant ça appuyé et en vous assurant que ça reste un peu plus stable. Vous allez sentir tout de suite que le corps probablement ne travaillera pas du tout de la même façon que vous êtes habitué. Une fois que vous avez cette sensation-là, ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on vient placer les deux mains comme on est habitué, donc soit comme ça ou soit à l'inverse si vous aimez mieux là, cette position-là. Mais ce qu'on veut faire à partir de là, imaginez-vous que vous allez mettre un peu plus de pression sur cette main-là pour avoir la sensation justement que c'est elle qui mène et qu'elle reste un peu plus stable. Imaginez-vous que vous voulez un peu enlever votre côté droit du cou et y aller beaucoup plus avec votre côté gauche, donc votre côté là, avant, là, vers votre cible comme ça. Donc, si je mets plus de pression ici, moins sur elle, et que je vais chercher exactement cette même sensation-là, bien, ce que ça fait, c'est que ça oblige mes épaules à tourner un peu plus et ça oblige justement ce poignet-là à être un peu plus stable. Et c'est là que vous allez vraiment sentir, lorsqu'on parle du mouvement où on utilise un peu plus les épaules et un peu moins les poignets, bien là, vous allez commencer à le sentir beaucoup plus. Donc, je m'installe à la balle, je mets un peu plus de pression ici et ce que je veux à partir d'ici, c'est de faire le mouvement en allant chercher exactement cette sensation-là. J'ai encore une pression ici, j'ai ce poignet-là qui n'a pratiquement pas bougé. C'est parfait, c'est exactement ce que je vais aller chercher pour avoir beaucoup plus de stabilité.